Faudrait avoir ces résultats là, là ou là. Tu es sur LinkedIn, tu postes régulièrement, mais tu n'as pas de résultats et tu es complètement invisible. Tu vois d'autres profils complètement exploser en popularité et tu te demandes comment ils font, quel est leur secret. Eh bien, le secret est moins mystérieux que tu ne le penses. Le tout est de comprendre l'algorithme LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais te révéler comment tu peux maîtriser cet algorithme pour transformer ton profil en aimant à opportunité. Alors déjà, merci pour tous vos messages de remerciement pour mon outil Smart Link AI. Vous êtes très nombreux à avoir beaucoup de résultats et à augmenter vos nombres d'abonnés et donc vos conversions de manière significative avec Smart Link AI. Donc Smart Link AI, c'est 60 intelligences artificielles spécialement entraînées pour LinkedIn. Donc concrètement, tu ne peux pas ne pas réussir avec cet outil. Donc tu as du contenu, donc tu peux créer des posts et tout ce qui est contenu LinkedIn, donc carousel, images, texte. Tu peux optimiser ton profil LinkedIn. Tu as tout sur les stratégies LinkedIn. Tu as 7 intelligences artificielles par rapport à ça. Si tu veux faire du recrutement pour ton entreprise, tu as 5 outils. D'ailleurs, je vais te les montrer parce que je les montre pas souvent. Donc, tu as Post Generator pour créer un post suivant, en fait, niveau d'expérience requis, les compétences clés, le processus de recrutement, la culture d'entreprise, lien de ton profil LinkedIn et obtenir la meilleure description de poste. Voilà, tu peux préparer les questions d'entretien en un clic. Et tu vois, toutes les intelligences artificielles sont faites exactement comme ça, que ce soit facile, que ça se fasse en 3 clics. Ça a vraiment été étudié pour que là, pareil, si tu veux ton calendrier de contenu, quelle est ta thématique, tes compétences, ton objectif, et tu obtiens un calendrier de contenu spécialement optimisé pour LinkedIn. Pareil pour les posts, tu vois que tu peux avoir des accroches, un storytelling en béton. Ce que j'aime bien aussi, c'est Explain Simply. C'est partager un concept technique de manière simple et compréhensible. Tu choisis ton niveau de difficulté du sujet, le style de communication, quel est le thème. En tout cas, avant d'aborder les secrets de l'algorithme LinkedIn, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives à bien booster ton profil sur LinkedIn. En tout cas, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car toutes les astuces que je vais te donner pour dompter l'algorithme LinkedIn, si tu en loupes une seule, il se peut que ça ne marche pas. En tout cas, dis-moi en commentaire depuis combien de temps tu es sur LinkedIn. Et oublie pas le bouton like. Je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, que ça soit pour le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, la mise en ligne avec la miniature et les mots-clés. Donc le but, c'est de te partager un maximum de valeur. Donc si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, juste un petit clic pour toi, ça te prend une demi-seconde. Et pour moi, ça m'aide énormément pour la visibilité de la chaîne. En tout cas, ne t'inquiète pas, si tu es débutant sur LinkedIn, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre. Et surtout, ne lâche rien. Tu sais que la plupart des stars, des influenceurs stars sur LinkedIn, fait depuis un petit moment qu'ils y sont et qu'ils postent. Donc au début, ils étaient comme toi, ils avaient 0 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés. Petit à petit, c'est monté parce qu'ils n'ont rien lâché. Donc je te conseille de faire pareil, d'apprendre. Et c'est brique après brique qu'on construit sa maison. Donc tu vois, moi, LinkedIn, j'y suis pas depuis très longtemps. J'ai utilisé mon outil à partir d'août et tu vois que ça a commencé à exploser. Donc Smart Link AI. Et il n'y a pas de jour où je ne gagne pas d'abonnés. Donc le plus faible jour, tu vois que je gagne 11-12 abonnés. Et en moyenne, je gagne entre 20 et 30 abonnés avec des pics, comme tu vois ici, à 70 abonnés. Par exemple, hier, j'ai gagné 72 abonnés. Donc même avec un profil très récent, si on utilise bien l'intelligence artificielle, on arrive à complètement booster son profil. Donc la première astuce pour maîtriser l'algorithme LinkedIn, c'est de maîtriser la micro-interaction. Donc on oublie les likes et les partages, même si c'est important. Mais aujourd'hui, si tu veux augmenter ton reach de façon très facile, il faut poser des questions. En plus de ça, une étude de l'université de Stanford a montré que la micro-interaction, si elle est bien utilisée, peut augmenter les interactions de plus de 27%. Alors comment ça marche réellement les micro-interactions, tu vas me dire? Plutôt que de simplement poster et d'attendre des likes, il faut que tu poses impérativement une question à la fin de chaque post. Il faut que tu poses une question simple, que la personne n'ait pas à réfléchir non plus. Je te conseille majoritairement des questions fermées, donc par oui ou par non. C'est celles qui obtiennent le plus de réponses, car ce sont des réponses binaires, et donc l'utilisateur n'a absolument pas à réfléchir, il sait de suite si c'est oui ou non. Et vraiment, dans tous tes posts, il faut que tu sois réellement binaire, c'est-à-dire, si je te dis 2 plus 2, tu penses effectivement à 4. Et il faut que ton post soit aussi simple que ça. L'image que tu veux donner, il faut que ça arrive directement sur l'imagerie de l'utilisateur, enfin du viewer de ton post. Si par exemple je te pose la question 27 x 12, on est d'accord qu'il n'y a rien qui te vient à l'esprit, tu vas commencer à calculer, mais beaucoup de posts sont faits selon la logique du 27 x 12. C'est-à-dire qu'il faut commencer à réfléchir pour savoir ce que veut nous dire réellement l'influenceur. Alors que si tu bosses de façon très binaire et de façon très très simple, avec des imageries faciles à comprendre, tu verras que tes posts vont réellement exploser. Donc le fait de poser une question, ça va amener des commentaires, et après ces commentaires, tu peux très bien reposer une question, ce qui amène une chaîne de réponses. Et en plus, tu crées du lien avec ton audience. Car aujourd'hui, il faut te forcer de plus en plus dans les commentaires, dans tes réponses de commentaires, au lieu de dire oui, merci, de poser une autre question pour engager encore plus la personne à communiquer sous ton post et donc finalement à booster ton reach. Alors cela trompe complètement l'algorithme de LinkedIn qui pense que ton post est hyper engagé et le pousse ainsi beaucoup plus haut le fil d'actualité des personnes. Astuce numéro 2, c'est le pouvoir de l'intelligence artificielle sur le personal branding. Ah oui, tu as déjà entendu parler de l'IA dans les analyses de données,
données, mais qu'en est-il au sujet du personal branding? Les études ont montré que l'IA peut analyser des milliers de profils et identifie donc des tendances en quelques secondes. Alors le fait d'identifier des profils leaders, de les scanner avec l'intelligence artificielle, te permet de connaître les principaux mots-clés vis-à-vis de ton domaine et les styles de poste qui font leur succès. Adapte ces éléments à ta propre marque et tu seras étonné à quel point ton profil va se démarquer de tous les autres qui ne font pas cette technique. Donc pareil, en analysant les profils de tes concurrents, tu sais exactement ce qu'aime l'algorithme LinkedIn. Et c'est pour ça qu'avec SmartLink AI, par exemple, tu peux tout à fait, voilà, dans contenu LinkedIn post copy, voilà, tu as repéré un post qui te plaisait bien ou qui entraîne beaucoup d'engagement, tu copies le post dont tu veux copier le style, tu veux développer quelle idée, bien sûr tu développes pas la même idée que le post en lui-même, tu décris ce que tu veux mettre en avant, si tu veux rien mettre en avant de spécial, tu laisses vide, tu dis si tu veux des emojis ou non, et tu copies, tu fais soumettre ici. L'astuce numéro 3, c'est créer le buzz et du suspense avec des posts sériels. Alors oui, si tu veux créer le buzz, il faut que tu arrêtes de penser à des posts complètement isolés, mais plutôt penser en termes de série, comme une bonne série Netflix où on attendrait le prochain épisode. Une étude de Content Marketing Institute a révélé que les posts sous forme de série peuvent augmenter l'engagement de plus de 45%, ce qui est énorme. Donc il faut que tu crées une série de posts sur un sujet spécifique et en utilisant un hashtag unique, ce qui permettra à l'utilisateur de retrouver tous les posts de la série assez facilement. Cela crée une véritable attente et encourage l'utilisateur à suivre tes posts et à les attendre. Ainsi, tu augmentes ta visibilité et l'engagement de tous tes abonnés. Parce que je ne sais pas si tu le sais, aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a une augmentation exponentielle du nombre de créateurs et du nombre d'utilisateurs. Donc plus tu arrives tôt sur la plateforme, comme beaucoup qui ont gagné du reach, comme tous ceux qui sont arrivés il y a de ça 1 an, 2 ans, qui ont gagné en visibilité très vite parce qu'ils n'avaient pas de concurrence concrètement sur la plateforme, et il devient de plus en plus dur de se placer sur LinkedIn. Donc j'ai fait beaucoup de posts sur LinkedIn, devient un peu un Instagram, parce qu'il y a une diversification des sujets très grande, et que concrètement tu peux très bien retrouver des posts lifestyle, du build in public, ou des sujets comme la perte de poids, la santé mentale, ou encore même le voyage. Donc c'est pour ça qu'on commence à voir des niches apparaître, comme le bien-être ou le sport, des gens qui veulent vraiment toucher des professionnels qui sont conscients que leur santé va de pair avec leur productivité. Donc c'est pour ça que B2B, B2C, il y a beaucoup de personnes en B2B qui se rendent compte que ça devient compliqué, que les gens ont de moins en moins d'argent et qui se tournent sur le B2B et ciblent plus les professionnels qui ont déjà un certain revenu. Car il est plus facile de vendre du high ticket à un patron d'entreprise qu'à un particulier dont tu connais pas réellement les revenus. Après, tu te poses aussi peut-être la question, qu'est-ce qui marche le mieux comme contenu sur LinkedIn? Donc tu as le choix. Moi, je te conseille aujourd'hui d'éviter les carousels parce que ça marchait bien à une époque. Aujourd'hui, ça ne marche plus vraiment, ça marche moins bien. Mais attention, on n'est pas à l'abri que ça revienne en force car l'algorithme évolue continuellement. Et je pense pas que LinkedIn veuille réellement laisser tomber les carousels. Aujourd'hui, les selfies marchent extrêmement bien, mais pareil, on va arriver à une tendance où ça se transforme tellement en un Instagram que ça va marcher de moins en moins bien. Et aujourd'hui, ce qui marche aussi très bien, c'est les sondages. Alors pareil, sur SmartLink AI, tu as un outil pour créer des sondages, sondage LinkedIn Generator, et tu obtiens des sondages vraiment hyper engageants sur le sujet de ton choix. Tu vois, pour preuve, j'ai un sondage que j'ai fait ici. Il n'a fait que 3 likes, mais qui a fait 550 impressions. Et c'était sur le rebranding de mon outil, qui est passé de ConvertLink AI à SmartLink AI. Donc j'ai demandé l'avis de ma communauté sur le rebranding de mon outil, et je te conseille vivement de demander l'avis sur les logos, etc. Ça marche extrêmement bien. N'oublie pas qu'en description, tu as des vidéos totalement inédites sur des astuces sur LinkedIn. Ces astuces ne sont jamais sur YouTube. Sur la prochaine vidéo, nous verrons comment prospecter sur LinkedIn en 2024, sans y passer la semaine entière. Je te dis à de l'autre côté, c'était Maxime. Bye.